Pour l'heure, je vous propose de rejoindre nos envoyés spéciaux à Istanbul. Tout d'abord, Kherdin Batash, bonjour. Kherdin, vous m'entendez? Oui, Kherdin Batash. Alors, vous avez déjà suivi le premier tour de ces élections à Istanbul. Vous vous y trouvez aujourd'hui. Qu'est-ce qui change dans ce deuxième tour? Abdelkader, pas grand-chose, disons-le. L'opération du scrutin se déroule dans des conditions normales. Elle a commencé ce matin à 8 h, donc comme convenu, des centaines, voire des milliers d'inscrits, d'électeurs potentiels se sont rendus ici au niveau du centre d'Eskudar où je me trouve actuellement, où comme la semaine, ou plutôt comme lors du premier tour, le président et candidat Recep Tayyip Erdogan a voté ce matin vers les coups de midi, avant bien sûr d'aller dans un bain de foule organisé avec ses partisans. Il a passé environ une demi-heure ici à saluer les foules qui l'acclamaient. L'opération se déroule bien sûr dans ce bureau dans des conditions normales, des conditions idéales, sous les yeux donc des observateurs et de la presse également internationale présente ici. Je rappelle qu'ici à Iskudar, qui représente l'un des fiefs électoraux du candidat Recep Tayyip Erdogan, eh bien, on a assisté à une petite surprise au premier tour, puisque Recep Tayyip Erdogan a perdu la bataille dans ce centre électoral, comme il l'avait perdu, bien sûr, à Istanbul, avec un écart de 160 000 voix environ par rapport à son opposant et son principal rival et chef de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. Donc c'est une bataille un peu symbolique, une bataille dans la bataille électorale, si je puis dire, parce qu'Erdogan a bien récupéré, bien sûr, ce centre d'abord, mais aussi la ville d'Istanbul, ville justement dont il disait que celui qui la remporte les élections en Turquie. Alors cette opération, je vais vous la décrire encore une fois. Donc tout commence ici, les inscrits se présentent au bureau. D'abord, il faudra bien entendu confirmer l'identité, présenter une pièce d'identité, chercher le nom de l'inscrit sur la liste, vérifier le numéro d'inscription et signer bien sûr la feuille d'émargement. Il faudra ensuite prendre ce bulletin que vous voyez ici, donc 2 candidats plus que 2 prétendants à la fonction suprême en Turquie. À gauche, Recep Tayyip Erdogan. À droite, Kemal Kılıçdaroğlu. Ils étaient 3 lors du premier tour, sans oublier, bien entendu, l'élimination de Sinan Ogan, qui a choisi de rallier le camp Erdogan. L'enveloppe, bien entendu. Puis, direction l'isoloir, où, bien entendu, les électeurs font leur choix avant de revenir. Comme vous le voyez, la dame vient de déposer son bulletin de vote dans l'urne ici présente. Donc vous pouvez le constater par vous-même, la participation semble un peu inférieure à ce que l'on a pu voir au premier tour. Donc encore une fois, un autre électeur se présente, il dépose son bulletin de vote dans l'urne et donc tout cela sous les yeux des observateurs ici. Donc à ma gauche, l'opération se poursuit en toute démocratie, en toute transparence, sous les yeux de la presse internationale, ici présente également.